Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviat.com sur bb.vente pro 2020. Donc toujours sur le front office. Cette fois-ci, on va voir la partie information société, mais qui concerne donc que le front office. Alors sur donc la formation sur le back office, on avait vu les informations société qui concernaient le back office. Là, cette fois-ci, on va voir la partie concernant donc le front office. Donc toujours pareil, hein, dans le menu paramètres. Alors on peut aller ici directement avec ici l'Open Guide. Voilà, pour avoir les informations société ou directement ici dans paramètres société. Alors ici donc je vais sur information société. Et ici, vous voyez, donc la partie qu'on avait mis de côté, c'est celle-ci. La partie qui concerne ici, vous voyez, point de vente. Donc quand je vais sur point de vente, voilà. Donc ici, d'ailleurs, c'est ce qu'il faudra que vous fassiez avant effectivement donc d'essayer d'aller sur la caisse. Alors on a créé, donc moi j'ai créé des commerciaux, donc ça vous l'avez fait par rapport au back office, donc il va détecter les vendeurs. Et donc ici après, il faudra mettre un client par défaut. Donc je vous invite à consulter le tutoriel dans le back-office sur la création des clients et de créer mettons, un client qui va s'appeler divers ou de passage que vous pouvez mettre ici par défaut. Comme ça, au moins, l'intérêt, vous voyez, donc client divers, c'est que quand vous ouvrirez, je dirais, la caisse, et bien par défaut, il y aura client de passage. Voilà, et vous voyez, et en plus, comme ça, au moins, il sera par défaut obligatoire. Ensuite, vous pouvez avoir mettre une. Alors moi, j'en ai pas créé, mais on aurait pu créer une famille, par exemple, divers, hein, qu'on aurait affecté aux clients divers pour que, comme ça, eh bien effectivement, création de clients. Dès que vous créez, ça peut être intéressant d'ailleurs, comme ça, moi, dès que vous créez un client, je dis bien de passage, eh bien, il va affecter toutes les caractéristiques via une famille par rapport donc au client de passage. Ensuite, effectivement, ici, vous pouvez, par rapport aux remises en banque qu'on avait vu par rapport au règlement client, eh bien, appliquer ceux du back-office. Comme ça, quand on fait des remises en banque, vous direz, ben, à un moment donné, je veux remettre toutes les remises d'espèces de tout ce que j'ai fait dans le front office. Eh bien, dans le back-office, ils vont tenir compte. Vous pouvez donc demander un justificatif d'un retour d'un article obligatoire. Ici, ça peut être aussi intéressant eh bien, d'avoir une multi... Alors, ça, enfin, avoir en fonction, je dirais, de vos profils, multisélection des articles autorisés, ça veut dire qu'effectivement, dans le front office, quand on appelle la fenêtre article, on pourrait très bien, donc si un client vous commande plusieurs articles, faire une multisélection, au lieu de faire à chaque fois sélection par sélection pour chaque article. Donc ici, vous pourriez très bien le cocher. On pourrait aussi saisir le code postal à chaque vente. Ça, vous savez, quand vous demandez, eh bien effectivement, ben, je dirais d'où vient le client, pourquoi pas. Ensuite, voilà, donc ça c'est intéressant, c'est la durée de validité des avoirs. Alors là, c'est à vous de voir, hein, puisqu'effectivement, on peut payer donc un ticket avec des avoirs. Par exemple, eh bien, on va dire que si vous faites un avoir un client et que vous dites vous pouvez payer avec l'avoir, par contre, l'avoir est valable 30 jours. Et là, éventuellement, à voir si vous autorisez, si effectivement, en fonction si c'est un bon client, eh bien l'utilisation des avoirs si l'état a expiré. Et ici, le texte affiché sur les boutons associés à un élément, alors je vous conseille plutôt le code parce qu'effectivement, si vous mettez libellé, enfin bien sûr c'est en fonction de vos articles, ça risque d'être relativement long. Ensuite, gestion de la caisse. Donc là, eh bien, à l'ouverture du dossier, eh bien, vous pouvez demander si vous voulez la saisie des détails des pièces et des billets, le rendre obligatoire ou autoriser l'ouverture à 0. Alors ici, au minimum, moi ce que je vous conseille, hein, c'est de clôturer, que vous ne pouvez pas changer de jour tant que vous n'avez pas fait une clôture, hein. Donc il vaut mieux pour vous que de rendre la clôture de caisse pour le ticket Z donc obligatoire au moins à chaque changement de jour. Vous pourriez très bien là avoir à chaque changement d'utilisateur, autoriser la clôture à 0. Ensuite, c'est par rapport donc au mouvement de caisse. Donc là, voilà, c'est les types de sources de mouvement de caisse. Donc ça, on y verra par rapport au fond de caisse. Est-ce que ça vient de la caisse ou du coffre-fort? Donc on va voir ces deux notions. L'afficheur, donc ici en fait, c'est par rapport donc au message, voilà, que vous allez afficher. Donc par rapport au message d'accueil. Donc ici, vous voyez, bienvenue, voilà, et donc là est la raison sociale et vous pourriez très bien rajouter
voyez, on peut personnaliser donc avec des variables, et bien donc l'afficheur, le total, le sous-total, le règlement. Voilà, donc là vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre quelque chose de plus personnalisé. Ensuite, au niveau des périphériques, voilà, donc là c'est vraiment particulier. Et là, il faudrait vraiment, je dirais, donc être avec un technicien pour savoir les périphériques que vous allez donc utiliser. Donc là, après, vous voyez effectivement, alors voilà, donc là après on pourrait donc en fonction donc du modèle de paiement, bien oui, donc gérer la liste. Voilà, alors après, donc là, après, enfin, il n'y a que Ingenico par exemple. Donc ici c'est vraiment particulier. Donc moi j'ai pas, je dirais, les éléments par rapport aux périphériques utilisés par rapport donc à BP Point de Vente pour vous dire après, eh bien effectivement, je dirais les périphériques à, je dirais, à appliquer. Les impressions, donc là c'est par rapport au modèle. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, vous avez tous les modèles. Alors, on peut effectivement, vous voyez, après les changer. Ici, vous avez, voilà, vous pouvez dire, ben moi, pour le bon de livraison, je peux, ben, mettons, la BLSM, on pourrait très bien mettre autre chose, par exemple. Voilà, donc là, vous pouvez ici, par rapport au modèle d'impression, les changer. Et enfin, pour donc là, ici, avancer, voilà, ça c'est intéressant. Alors, on va voir toutes ces notions de carte de fidélité, les avantages clients. Ici, c'est la durée de validité. Donc moi, par exemple, je vais dire que la carte de fidélité, par rapport, voilà, vous voyez, est valable, par exemple, 12 mois. Les avantages clients, par exemple, voilà. Par exemple, eh bien, en mois, je mettrais, mettons, est valable un mois. Voilà, donc le nombre de jours avant, voilà, donc là, c'est de prévenir, attention, que là, si effectivement il y a des points sur la carte de fidélité, c'est de prévenir, mettons, mais 30 jours avant, donc la date d'expiration. Voilà, et après, si vous renouvelez la carte, est-ce que vous conservez la finalité ou vous la remettez à zéro? Donc là, ça sera à vous de voir. Voilà, et ça, par contre, je vous conseille de le cocher, puisqu'on verra aussi les notions de coupon de réduction. C'est qu'il y a au moins l'information de la société sur le coupon. Comme ça, quand on vous présente un coupon, vous savez de quelle société ça vient. Voilà, donc ça, c'était vraiment les informations donc, qui concernent la partie front office. Donc là, je fais OK. Et maintenant, après, effectivement, on va voir un tutoriel sur tout ce qui va concerner la caisse et les coffres forts.